Bonjour. Voldemort avait besoin d'un objet appartenant à Gryffondor pour terminer sa collection d'Horcrux, mais est-ce que cela était possible dans tous les sens du terme? Voici l'histoire de Voldemort et de l'épée de Gryffondor, et c'est juste après ça. Le Seigneur des Ténèbres préférait les objets importants pour stocker ses fragments d'âme, et les objets des fondateurs de Poudlard étaient parfaits pour lui. Voldemort a réussi à transformer le médaillon de Serpentard, le diadème de Serdaigle et la coupe de Poufsouffle en Horcrux. Mais il n'a jamais réussi à mettre la main sur quelque chose appartenant à Gryffondor. Pourtant, même s'il avait d'une manière ou d'une autre volé le seul artefact connu, l'épée de Gryffondor, ses propriétés auraient pu l'empêcher de devenir un Horcrux. En théorie, tout objet banal pourrait être transformé en Horcrux. Bien sûr, il ne serait pas sage pour un sorcier de stocker un fragment de son âme dans une poubelle par exemple. Mais il n'y a pas de spécification connue pour ce qui peut être utilisé efficacement comme un réceptacle. Cependant, Voldemort était extrêmement arrogant depuis qu'il était jeune, et quand il a décidé qu'il créerait 6 Horcrux, résultant à un total de 7 fragments d'âme, il savait qu'il voulait des objets profondément enracinés dans la puissante histoire des sorciers, afin qu'ils soient dignes de lui. L'épée de Gryffondor, vue tout au long de Harry Potter, aurait certainement été cela. Bien que les sorciers portaient rarement des armes traditionnelles à l'époque que nous connaissons, il était courant pour les membres de la communauté magique d'autrefois d'avoir une épée. À une époque où les duels à l'épée faisaient fureur, c'était vraiment mal vu d'utiliser une baguette dans un combat à l'épée. Par conséquent, même les magiciens talentueux étaient adeptes des armes traditionnelles de l'époque. Pour cette raison, Godric Gryffondor a commandé une épée spéciale à la race des gobelins. Le travail a été entrepris par un roi gobelin, Ragnuk. Selon les spécifications de Gryffondor, il a fabriqué l'épée avec de l'argent pur et incrusté plusieurs rubis de la taille d'un œuf dans le manche. Comme toute autre chose fabriquée par des gobelins, l'épée de Gryffondor possédait des pouvoirs spéciaux que j'aborde plus loin, et c'est pour ça que la lame est si précieuse. Revenons à nos moutons. Le premier élément que Voldemort a transformé en Horcrux était son journal. C'était le plus banal de tous les objets qui abriteraient son âme. Mais cela ne veut pas dire qu'il était sans valeur. Dumbledore a noté que le journal était la preuve que Tom Jedusor était l'héritier de Serpentard. Et donc la preuve que Voldemort était quelque chose de rare et de très puissant. Pourtant, à partir de ce moment-là, le Seigneur des Ténèbres a soigneusement choisi des objets d'une grande importance, et il a eu la chance de trouver des artefacts appartenant à Salazar Serpentard, Rowena Serdaigle et Olga Poufsouffle, peu de temps après avoir quitté l'école. Tout ce dont il avait besoin était quelque chose appartenant à Godric Gryffondor. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, l'épée de Gryffondor s'est présentée à Harry dans un moment de grand besoin, et Dumbledore l'a gardée dans son bureau jusqu'à ce que Severus la transmette secrètement à Harry, à nouveau dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. Dumbledore a noté que la lame était le seul artefact connu de Godric Gryffondor. Puisqu'il ne s'agissait clairement pas d'un Horcrux, on pouvait supposer que Voldemort n'avait pas réussi à obtenir un objet de chaque fondateur. Pourtant, même s'il avait réussi à mettre la main sur l'épée de Gryffondor, il aurait peut-être été impossible de la transformer en Horcrux. L'épée de Gryffondor est fabriquée par des gobelins et par conséquent ne prend que ce qui la rend plus forte. La lame s'imprégnerait de tout ce avec quoi elle entrerait en contact en supposant que la substance pourrait l'aider à devenir une arme beaucoup plus puissante. C'est pourquoi l'épée était capable de détruire les Horcrux dans l'histoire. Harry avait poignardé la basilique dans Harry Potter et la Chambre des Secrets de sorte qu'elle s'est imprégnée de l'une des rares substances capables de débarrasser le monde des fragments d'âme de Voldemort. L'élément clé de cette capacité est que les objets fabriqués par les gobelins ne contiennent que ce qui les rend plus forts. Par conséquent, il va de soi que l'épée de Gryffondor serait résistante à tout ce qui pourrait l'endommager ou l'affaiblir. Les objets fabriqués par les gobelins sont connus pour survivre à des siècles, et c'est parce que le métal ne peut que devenir plus fort avec le temps. Ainsi, l'épée de Gryffondor ne pourrait jamais être affaiblie ou rendue vulnérable, ce qui est précisément ce qu'aurait fait un fragment de l'âme de Voldemort. Les Horcrux sont puissants, mais ne sont pas aussi durables que le métal forgé par les gobelins. Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, Hermione a révélé qu'un Horcrux pouvait être détruit par un feu démon, des flammes maudites, le venin de basilic ou la reforme de l'âme par le remords. Bien sûr, ces trois méthodes étaient difficiles à mettre en œuvre, donc les fragments d'âme de Voldemort étaient à peu près aussi en sécurité que possible. Pourtant, tout Horcrux était
bien plus vulnérable que l'épée de Gryffondor. Si l'épée devrait être imprégnée d'un fragment d'âme et donc transformée en Horcrux, elle ne serait plus indestructible mais vulnérable au feu démon et au venin de basilic, deux substances qu'elle aurait autrement absorbées dans son état naturel. Étant donné que le métal gobelin ne prend que ce qui la rend plus forte et rejette tout ce qui l'affaiblirait, la lame de Gryffondor n'aurait pas pu être transformée en Horcrux. Probablement, le fragment d'âme aurait été rejeté, ce qui aurait pu sérieusement impacter les plans de Voldemort. Alors, on ne sait pas si l'épée de Gryffondor avait été prise en compte avant de se présenter à Harry dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Cependant, comme Dumbledore a dit que la lame était le seul artefact connu de Godric Gryffondor, il est probable que Voldemort l'ait au moins cherché. Pourtant, puisque le Seigneur des Ténèbres aurait été pleinement conscient des propriétés du métal fabriqué par les gobelins, il aurait peut-être réalisé que la lame n'aurait pas pu être transformée en Horcrux. Bien sûr, étant donné l'arrogance de Voldemort, il aurait pu croire qu'un fragment de son âme exceptionnellement puissante n'aurait pu profiter qu'à la lame, et il a peut-être appris la vérité à la dure. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Dumbledore a dit à Harry que Voldemort avait encore au moins un Horcrux dans son objectif de 6 quand il est entré dans la maison de vos parents avec l'intention de vous tuer. Il devina que le Seigneur des Ténèbres aurait voulu utiliser le meurtre de Harry Potter pour créer son dernier Horcrux, le voyant comme la fin symbolique de la seule menace contre lui. Par conséquent, bien que l'objet n'ait jamais été découvert, Voldemort a dû apporter ce qu'il avait l'intention de transformer en Horcrux à Godric Hollow cette nuit-là. L'épée de Gryffondor aurait été parfaite dans l'esprit de Voldemort. En tant qu'héritier de Serpentard, le Seigneur des Ténèbres verrait le meurtre de sa plus grande menace, le fils de ses ennemis Gryffondor, comme l'absolution de son ancêtre. Le crime se déroulait au lieu de naissance de Godric Gryffondor, et la dernière appartenance connue des fondateurs serait transformée en un Horcrux. Voldemort l'aurait considéré comme son destin. Cependant, son sortilège mortel s'est retourné contre lui, et bien que l'acte ait déchiré son âme, l'épée de Gryffondor a rejeté le fragment, et il a atterri à la place dans le jeune Harry Potter. C'était certainement le destin, mais pas de la manière dont Voldemort l'avait imaginé. Encore une incroyable histoire avec Voldemort. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, peut-être dans le monde des sorciers, va savoir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.